Bonjour, je suis Nancy Elias, bénévole chez Héritage Montréal. Pour cette architecture virtuelle, en lien avec notre thématique annuelle Montréal en transformation, nous portons notre regard sur un vaste site urbain au passé industriel. Découvrons aujourd'hui un lieu d'envergure qualifié comme un des projets les plus ambitieux de réhabilitation environnementale à Montréal, le parc Frédéric-Bac. Le parc Frédéric-Bac fait partie du complexe environnemental Saint-Michel, situé dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. D'une superficie de 192 hectares, soit environ 270 terrains de football, le quadrilatère est délimité par le boulevard métropolitain, l'avenue Papineau, les rues Louvain et Iberville. Aujourd'hui dédié à l'environnement et à la culture, le parc est un formidable espace vert en ville. Il a subi d'importantes transformations à travers les décennies. Le secteur fut initialement un site industriel d'extraction et de transformation du calcaire. Plusieurs petites carrières se regroupent sous la bannière des carrières Miron à partir de 1957. En 1968, une portion du terrain est également destinée à l'enfouissement des déchets. Cette nouvelle utilisation du site, combinée aux activités de la carrière et de sa cimenterie, alimente le mécontentement des citoyens à proximité. Ces derniers s'indignent devant la pollution sonore et atmosphérique provenant du site, ainsi que l'émanation des odeurs du dépotoir. La mobilisation citoyenne est donc au cœur des changements engendrés sur le territoire depuis les années 1980. En effet, devant le tollé populaire, la Ville de Montréal fait l'acquisition du site Miron et prend officiellement possession du site en 1988. La même année, le dynamitage des cheminées de la cimenterie symbolise la fin des activités d'extraction et annonce la transformation du paysage urbain du quartier en projetant un grand espace accessible au public. En 1997, le comité exécutif de la Ville de Montréal adopte un plan directeur répondant aux exigences du ministère du Développement durable, de la faune et des parcs. Il faut toutefois attendre l'an 2000 pour que cesse le déversement d'ordures dans le gouffre de l'ancienne carrière. Durant ces 30 années d'activité, le site d'enfouissement a accueilli plus de 36 millions de tonnes de rebut. Le recouvrement des déchets s'est en grande partie finalisé autour de 2014, permettant alors d'aménager le site selon une architecture paysagère adaptée à ses particularités. Le site exige notamment une planification de bassins de rétention naturalisés, de jardins expérimentaux et la présence des curieuses sphères dispersées dans le parc. Elles servent à la protection des puits de captation des biogaz, rappelant la présence de déchets toujours enfouis. Certes esthétiques, leur forme sphérique a aussi une fonction pratique. Puisque le sol est appelé à se mouvoir et transformer la topographie du lieu, ces fameuses boules sauront s'adapter au mouvement sans accrocher l'œil. C'est l'une des nombreuses manifestations de la planification ingénieuse issue des contraintes géologiques et environnementales qu'offre ce site. Par ailleurs, la réutilisation des matériaux et des ressources organiques est au cœur des aménagements. Par exemple, le biogaz est acheminé par un réseau souterrain pour être transformé en électricité et en chauffage. De plus, le mobilier urbain a entre autres été réalisé à partir de bois de frêne affaiblis et abattus ces dernières années. Dans son ensemble, Frédéric-Bac se veut la première expérience de parc zéro déchet de la ville. Soulignons également que son territoire est bordé de lieux d'intérêt culturels et sportifs. L'arrivée du siège social du Cirque du Soleil en 1995 contribue à revitaliser le secteur au tournant des années 2000. S'ajouteront par la suite d'autres bâtiments notables, comme l'École nationale de cirque, les studios du Cirque du Soleil, ainsi que la TEU, pavillon d'entrée du parc, formant la Cité des arts circassiens. Le pôle sportif s'affiche, pour sa part, avec la construction en 2009 du TAS, un rouleau-dôme et skatepark, ainsi qu'avec l'édification du Stade de soccer de Montréal en 2015. Bordant le secteur, ces bâtiments ont en commun une conception architecturale sensible à l'intégration durable, tant au plan environnemental que social.
Le complexe Saint-Michel inclut également des commerces ainsi qu'un centre de tri et des sites de compostage, signe d'une gestion désormais plus responsable des rebuts urbains. Quant aux citoyens de Saint-Michel et riverains du parc, ils sont toujours impliqués dans les étapes de consolidation du complexe environnemental. Des consultations publiques, de concert avec la ville, ont régulièrement lieu afin de cibler les besoins et les visions des résidents du quartier pour ce secteur. Depuis l'inauguration du parc Frédéric-Bach en 2017, ces différentes zones naturelles et récréatives se bonifient toujours. À terme, c'est près de 80% de l'ancienne carrière qui se reconvertit en espace vert. C'est une métamorphose urbaine et paysagère qui fait déjà la fierté du quartier et de la ville.